Ça m'avait manqué. Ah putain, ça m'avait manqué. Il était temps. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour ce nouveau Valou TV consacré à Lost. Ça faisait très longtemps que c'était dans mes petits papiers, ça faisait longtemps que vous me le demandiez et que j'avais envie d'en parler aussi, parce que là, je vais simplement vous parler de ma série préférée. Alors, il y a des séries qui sont meilleures objectivement, forcément, j'ai regardé Breaking Bad il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est 5 saisons, c'est un sans faute total, mais Lost, rien que pour les 2 premières saisons, rien que pour tout ce que ça m'a donné, pour cette magie, pour cette aventure énorme, c'est de loin, ouais, encore aujourd'hui, je pense, ma série référence. Et je vous l'avoue, oui, c'est après, facilement 15 secondes d'intense et immersive réflexion toutefois, que le sujet, je l'ai trouvé. Vous le savez, mon amour pour Lost est inconditionnel. Et avant de rencontrer Jesse Pinkman dans Breaking Bad, je la voyais comme la série référence. Non seulement pour son originalité hors norme, mais surtout dans sa capacité à inclure un véritable culte du personnage et de son écriture. Lost, c'était un casting 5 étoiles où s'emboîtait parfaitement tout type de protagoniste, provoquant cet étrange sentiment de faire partie d'un tout, d'une vision du monde complètement folle et novatrice. Mais la grande force du bébé Abrams résidait aussi et surtout dans ses flashbacks et flash-forward, où le passé de nos héros n'avait plus aucun secret. Mystérieuse, mystique parfois, symbole du suspense et d'un culte sans précédent pour les théories à énigmes, oui, Lost fut ma première réelle addiction. Bien avant les frasques du Punisher ou les tatanes de Rick Grimes. Alors si je dois discuter aujourd'hui de mon plus gros coup de cœur nostalgique du petit écran, je pense que je dois aller plus loin qu'une simple rétrospective. Review que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans l'excellente vidéo des fanatiques sur le sujet qui, j'en suis sûr, ne sera pas la dernière sur la chaîne parrainée par le rock. Hey, you all right. Découvert dès le pilote de la série et présent durant l'ensemble du show, ce qui sera d'ailleurs une denrée rare quand on connaît l'espérance de vie moyenne du Pékin qui s'écrase sur l'île, James Ford, de son vrai nom, partagera pendant 6 ans les traits de Josh Holloway, qui connaîtra son premier grand rôle référence, après plusieurs apparitions tout de même dans des grands films comme Sabre tous. Et alors là, oui, c'est vrai que si vous vous posez la question, la qualité du film est à peu près similaire à la qualité de l'affiche. Ouais, là, c'est contractuel, là. C'est fou. Coup de cœur du public et révélation des années 2000 au même titre que la série qui l'accueille, Holloway se verra attribuer 4 nominations d'affilée aux Saturn Awards, dont une victoire en 2009. Une récompense qui iconise d'autant plus son personnage, mais qui l'enferme aussi dans un planning qui nuira à de grandes opportunités cinéma, comme un rôle dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Alors si je vous propose pour cette première une thématique centrée sur le natif du Tennessee, c'est parce qu'il représente à mes yeux la chose la plus primordiale que se doit d'avoir une série digne de ce nom. La capacité de se reconnaître et de s'assimiler à un personnage que tu ne lâches plus. Anti-héros par excellence, Sawyer reste aujourd'hui le bad guy au grand cœur le plus complexe jamais étudié, presque le symbole à lui seul d'une recherche d'écriture et d'évolution qui font la marque de la série. What are you doing here? One second. Like this close to the high score on Donkey Kong. Now, what can I do you for? Expulsé d'Australie avant d'entrer dans ce fameux vol océanique 815, Sawyer devient vite le genre de personnage que tu aimes, mais surtout que tu adores détester. Solitaire, sarcastique, cynique, James Ford cache pourtant une profonde douceur, une solitude atypique le poussant à se faire détester pour ne pas avoir à affronter ses peurs, et une responsabilité de leader qu'il se découvrira pourtant au fil des saisons. Dans son attitude, son développement vis-à-vis des personnages et sa capacité à évoluer, changer, Sawyer demeure pour moi le véritable héros de la série. Et ça on le voit même vis-à-vis d'un personnage qui sera l'air de rien beaucoup moins exploité que d'autres protagonistes, avec rien que pour info 7 épisodes consacrés à Sawyer sur l'ensemble de la saison, contre 15 pour Jack. Ils ont effectivement géré le bilan à leur sauce, les scénaristes. Et ces épisodes sont pourtant, et même de façon tout à fait objective, parmi les plus intéressants sur le fond, mais aussi sur la forme. Sawyer, c'était le genre de personnage qui nous permettait d'entrer constamment dans un univers différent à chaque rendez-vous lui étant consacré. De l'amour interdit, en passant par la prison, ses doutes, et cet effort de mise en scène et de colorisation de la pellicule très chaude, presque dans un style proche du western. Oui, James avait ce côté brut de décoffrage, raciste, à l'accent marqué typique du Middle East américain, qui lui offrait, comme à beaucoup d'autres d'ailleurs, une identité propre. Si John Locke ou Monsieur Echo avaient une âme à part entière dans leurs flashbacks et leur psychologie, Sawyer permettait de jouer avec les nerfs du spectateur tout au long des épisodes centrés sur lui. Mention spéciale à une deuxième saison voyant Conflit s'imposer comme l'un des meilleurs opus du show et dont le final en face à face avec Jack et Locke demeure un moment phare de la télévision. You decided these 2 boys here were going to tell you what to do and when to do it. Well, I'm done taking orders. The new sheriff in town, boys. Y'all best get used to it.
Et leur relation était d'ailleurs intéressante et bien plus profonde qu'il n'y paraît. Homme de science têtu, arrogant, Jack était de loin le bon sens le plus relou de la série, certes, et s'opposant souvent à John Locke dont la foi prônait cette dualité des croyances atypique et si particulière à Lost. Mais dans le cas de Sawyer, cette guerre d'ego avait toujours cette ambiguïté d'un je te kiffe moi non plus pertinent, emmenant le spectateur dans ses propres erreurs. Car si James fit des remarques assassines et de son sens de la répartie une marque de fabrique juste énorme, il n'en était pas moins et parfois malgré lui l'une des pièces maîtresses autour duquel pouvaient graviter tous les autres personnages. L'une des phrases fortes de son aventure restant d'ailleurs celle que Kate, très proche de lui, lui lancera au cours de la 2e saison. Tu feras toujours tout pour que tout le monde te déteste. What kind of person you think I am? What kind of a person do I think you are? I don't think this has anything to do with guns. I think you want people to hate you. Good thing you don't hate me, Freckles. Par facilité, peut-être comme une manière de se punir, d'éviter que les autres ne puissent s'y attacher, mais qui d'un point de vue scénaristique offrait l'équilibre parfait vis-à-vis des autres. Sawyer et Hurley par exemple, c'était l'amour vache doté de tendresse et d'humour. Locke, lui, incarnait cette recherche du père typique d'un manque affectif. Jack, son alter ego par excellence, ou encore Juliette pour son humanité, ce sentiment d'une vie rêvée qu'il ne pourra jamais avoir. Something smells good. Hey there. Sawyer, c'était l'autodérision par sécurité, au fil d'un show où son leadership devint l'un des derniers vestiges de l'île. Et d'un point de vue plus atypique, on peut discerner une grande partie de son personnage dans les œuvres qu'il peut lire. Des Garen de Watership Down de Richard Adams aux Souris et des Hommes de Steinbeck, la grille de lecture de Sawyer permettait de comprendre le fond même de sa personnalité, et ce encore plus qu'à travers des flashbacks sur son enfance. Steinbeck propose souvent des récits sur des hommes marginaux, et ce face à une société hostile vis-à-vis d'eux. Le rejet de l'autre, le fait de s'acharner sur le plus faible et même profiter de lui est un thème récurrent du livre favori de Sawyer, des Souris et des Hommes, symbolisant et personnifiant presque les aspects les plus sombres du personnage, et permettant même de comprendre ses actes et les similitudes avec toutes les œuvres de Steinbeck. Au final, James Ford restera le symbole d'une autodestruction programmée, celle d'un homme qui sur l'île comme en dehors n'aura jamais pu préserver la moindre relation, vouée à l'échec par la simple faute de ses propres peurs. Et c'est pour toutes ces raisons que pour moi Sawyer est vraiment un personnage emblématique, un personnage culte, et la raison vraiment pour laquelle je voulais commencer une vidéo sur Lost avec Sawyer, c'est qu'il y a une histoire d'assimilation. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'excellentes séries, il y a énormément de personnages auxquels tu t'accroches, que tu kiffes vraiment énormément. Je pense à Shane dans Walking Dead, mais je me suis jamais vraiment assimilé à ce personnage-là parce qu'on est complètement différents. Et quand je regarde finalement mon histoire vis-à-vis des séries télé, il y a vraiment que 3 personnages sur lesquels j'ai vraiment pu avoir de l'empathie et puis me reconnaître un petit peu en eux. C'était Christian Troy dans Nip Tuck, c'était Jesse Pinkman évidemment dans Breaking Bad, et surtout, et voire même le plus, Sawyer dans Lost. Et c'est pour toutes ces raisons vraiment que j'ai accroché au personnage de Sawyer et que je voulais démarrer justement ma petite carrière YouTube Lost parce que je pense que je ferai d'autres vidéos avec lui. L'archétype du personnage parfait avec ses fêlures, ses cassures, un second degré énorme, mais l'air de rien une tendresse et une force que beaucoup d'autres n'avaient pas. Et vous dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre point de vue. Quel est le personnage auquel vous vous êtes le plus assimilé à tous ceux qui ont regardé Lost? Est-ce que pour vous, c'est à peu près la même chose que pour moi? Lost était capable justement de fédérer son public par les personnages et qu'on était tous un petit peu capables de se retrouver en un personnage en question suite à un casting énorme. C'est la question que je vous pose et d'ici là on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle review Walking Dead. On approche de la fin l'air de rien. Voilà, Bilal.